Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Notre rassemblement est signe d'espérance. Et notre rassemblement comprend maintenant des enfants. Et des enfants qui ont le visage peint. Alors, puisque les enfants sont là, nous pouvons célébrer. Et nous pensons à ceux que nous avons aimablement écartés. Ils font encore partie de notre rassemblement. Et nous demandons au Seigneur de nous préparer à accueillir sa parole. Et que tous ici, nous puissions accueillir une parole d'espérance pour la route. Afin qu'à travers nos difficultés, nos épreuves, nos échecs, nous sachions qu'il y a toujours un avenir possible, un avenir de sainteté. Que Dieu, qui est plus grand que notre cœur, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduit sur les chemins de la vie. Amen. Tu pénètres, Seigneur, le cœur de chacun. Tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste caché. Daigne purifier les pensées dans nos cœurs en y répandant le Saint-Esprit, afin que notre amour soit parfait et notre louange digne de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même, vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour. C'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. Avec pleine sagesse, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Jésus, qui es-tu? Qu'es-tu devenu? Jésus, d'où viens-tu? Où vas-tu? Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et il advint au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile a été choisi parce qu'il est entendu le jour de la fête de la Sainte Famille. Et nous sommes un peu surpris de l'attitude de Jésus envers Marie et Joseph. Et nous avons les premières paroles de Jésus dans l'Évangile. « Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Jésus qui échappe à ses parents, on ne le retrouvera qu'au bout de 3 jours. Comme à la Passion, Jésus échappera à Marie, et au bout de 3 jours, elle le retrouvera. Mais déjà, Jésus montre qu'il n'appartient pas à Jésus, à Marie et à Joseph. Il appartient aux affaires du Père. Et je me dis que la part la plus douce du ministère de Jésus à Nazareth aura été de sanctifier Marie et Joseph. En attendant, nous gardons, j'en suis sûr, cette parole de Marie. Pourquoi nous as-tu fait cela ? Marie qui est dans l'angoisse. Pourquoi ? Et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se sont posés des questions à un moment donné de leur vie. Pourquoi nous as-tu fait cela ? Je pense à des époux qui se séparent. Je pense aux divorcés que nous connaissons tous et bien. Pourquoi m'as-tu fait cela ? L'échec de l'amour, l'échec de la rencontre, l'échec du dialogue, l'échec de la réconciliation. Pourquoi nous as-tu fait cela ? Quand on célèbre l'Eucharistie, on atteste l'alliance du Christ de façon définitive avec l'humanité. Jésus qui se livre une fois pour toutes, jusqu'au bout, à l'humanité. Et les uns et les autres, nous glissons notre oui dans cette alliance. Car nous avons des promesses, nous avons des engagements, nous faisons des choix, et quand nous venons à l'Eucharistie, nous disons « Seigneur, nous te présentons nos promesses
pour que notre fidélité, elle prenne tout son relief et qu'elle soit solide, car nous savons que nos engagements sont fragiles. Vous savez, il y a des enfants ici, parfois, sur la place d'un village, il y a une fontaine. Puis l'été, quand il fait chaud, les enfants, ils ont toujours soif. Ils sont attirés par l'eau, par la fontaine. Alors ils approchent de la fontaine, ils prennent de l'eau dans le creux de leurs mains pour boire. Et puis cette eau ne reste pas longtemps dans le creux des mains, ça part par tous les bouts. Eh bien, ainsi en est-il de nos fidélités, de nos serments, de nos engagements. Ils sont fragiles. Et il faut parfois des obstacles, quelques événements, et puis tout s'effrite d'un seul coup. Pourquoi m'as-tu fait cela ? Et nous savons que c'est la fidélité de Dieu qui compte. J'ai reçu un jour le faire-part de 2 fiancés qui mettaient sur leur carton d'invitation « Nous confions notre fidélité à la parole de Dieu ». Comme c'est beau. Notre parole fragile, la fidélité de Dieu qui est solide. Et c'est pourquoi, chaque fois qu'il y a un engagement important des chrétiens, ça se fait au cours de l'Eucharistie. Pour montrer que l'engagement que nous prenons, quand on devient prêtre, quand on fait une profession de vie religieuse, quand on se marie, etc., ça se fait au cours du sacrement de l'alliance. Nos petites alliances dans la grande alliance. Et c'est elle qui donne relief, consistance, solidité à notre oui. Nous connaissons souvent l'épreuve et l'échec. Nous connaissons cette parole, « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et nous sommes invités, comme Marie, à faire ce passage que Jésus lui demande. Ce passage où elle a du mal à comprendre, pour montrer que Jésus ne lui appartient pas, que l'autre ne nous appartient pas, que les jeunes ne nous appartiennent pas, et que cependant, nous sommes appelés à les rejoindre, à les écouter, à les comprendre, à les aimer, parce que c'est avec eux que nous pouvons faire alliance. C'est avec eux que nous avons à mener notre fidélité. Vous avez l'expérience dans beaucoup des familles du problème des jeunes qui, à un moment donné, d'un coup d'aile, s'en vont. On ne les comprend plus. Et on sent bien qu'ils ne prennent plus exemple sur la famille. Ils ont d'autres lieux qui les font vivre. Les enfants deviennent comme étrangers à les familles. Pourquoi nous as-tu fait cela ? Pourquoi est-ce que tu ne nous dis rien ? Nous sommes tes parents. Pourquoi ? Et nous sommes appelés, comme Marie, à faire ce passage, d'essayer de comprendre, de garder dans son cœur, de vouloir la rencontre, de continuer la route avec, en sachant que les alliances que nous avons à faire, la fidélité que nous avons à vivre, elle se fera toujours dans cette rencontre difficile, mais toujours passionnante. C'est ça, en ce temps de carême, la Pâque. Nous sommes toujours en passage vers l'autre rive. Il y a toujours des situations que nous ne pouvons pas comprendre, qui nous dépassent, qui nous laissent dans l'incompréhension. Nous sommes appelés à avancer. Rien n'est fini, il y a toujours un avenir, et notre fidélité doit grandir. Un peu comme Marie qui un jour se retrouvera devant la croix, mais dans la croix, pied de la croix, elle se tiendra debout dans la foi. Elle se tiendra tout proche dans l'amour. Elle ne comprend pas, mais elle adhère. Et elle se laisse prendre par le mystère de la croix. Nous sommes invités à vivre l'alliance, à vivre l'Eucharistie, et nous savons dans l'Évangile que ce qui n'est pas donné sera perdu. Entrons dans ce don qui nous livre au Christ et aux autres, et je suis sûr que nous comprendrons, que nous rejoindrons tous ceux qui ont pris leur distance vis-à-vis de nous, tous ceux qui, à un moment donné,
se sont séparés de nous. Plusieurs parmi nous ont préparé des intentions de prière, des enfants, des jeunes. J'en ai reçu aussi quelques-unes de différentes personnes. Alors si les personnes qui ont préparé les enfants veulent venir ici au micro pour les dire. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. Seigneur, nous te prions pour ne pas porter la croix par nous-mêmes, mais avec toi et notre entourage. Apprends-nous à t'offrir nos souffrances et à surmonter les problèmes de la vie quotidienne. Fais-nous découvrir toujours plus que la souffrance peut être une occasion de resserrer les liens avec toi. Seigneur, nous croyons en toi, notre espérance. Pour les orphelins, les enfants de parents séparés, les enfants battus, qu'ils rencontrent dans leur communauté paroissiale des familles à l'écoute de leurs souffrances. Seigneur, nous te prions. Prions pour ceux qui ont des problèmes et pour les enfants dont les parents sont divorcés. Pour toutes les personnes âgées, seules, abandonnées par la société d'aujourd'hui, Seigneur, nous te prions. Pour toute la misère dans le monde, Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes qui sont dans d'atroces guerres dont on ne parle presque jamais. Pensons surtout à nos frères du Burundi et du Rwanda. Mais n'oublions pas non plus nos amis de Yougoslavie. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à être lumière pour les autres sur ton chemin de prière, d'amour et de vérité. Seigneur, défends-nous. Nous voudrions que l'Église soit plus à l'écoute des jeunes pour que nous puissions avoir des Eucharisties qui tiennent compte de nos aspirations, de nos désirs de partager les multiples richesses de chaque chrétien de différentes races qu'il soit. Pour cela, donne-nous la force de nous ouvrir toujours plus aux autres et d'oser exprimer notre foi. Merci Seigneur d'exaucer notre prière.
Vois, Seigneur, nos familles ici rassemblées. Vois nos couples épanouis, nos couples en recherche, nos couples meurtris ou brisés. Vois nos enfants bien dans leur peau, nos enfants désorientés, nos enfants blessés, nos enfants handicapés. Voilà ton Église, Seigneur. Nous t'en prions. Nous avons besoin de ton esprit de force, de sérénité, de sagesse et de paix. Fortifie-nous pour que dès aujourd'hui, nous devenions vraiment lumière dans ton Église. Seigneur, nous te confions toutes les familles ébranlées par un deuil, une maladie ou une séparation. Qu'elles puissent trouver dans l'Église réconfort, amour et espérance. Nous te prions tout spécialement pour Pierre, un enfant de 10 ans gravement malade, et pour ses parents désespérés. Seigneur, nous te confions chacune des familles représentées ici. Qu'au cœur de chacune d'elles, chacun se sente assez aimé, reconnu, soutenu, pour entendre et croire que tu appelles aujourd'hui pour un service particulier dans l'Église. Que le climat familial permette aux jeunes de s'engager lorsque le Seigneur leur murmure « Viens, suis-moi ». Écoute ma prière. Oh Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. Quand on a passé une journée avec près de 3000 personnes, quand on pense à tout ce que ces personnes représentent de situations de vie, on ne peut qu'être impressionné si nous devions faire la liste, au sens où le Père Gaillot le disait tout à l'heure, prier pour tous ces gens-là, on n'en sortirait pas. Et pourtant, différentes personnes m'ont remis pendant cette journée des noms de personnes pour lesquelles elles souhaitaient que l'on prie aujourd'hui à l'Eucharistie. Et nous prions pour Sylviane, pour Marie, pour Sylvie, Bernadette, Alice, Guy, Marc, pour les détenus de nos prisons, pour leurs familles, les familles de leurs victimes, les désespérés, en particulier pour ceux qui sont tentés par le suicide. Je vous invite pendant un moment, en silence, de penser à ceux et à celles pour qui nous voulons prier maintenant. Cette prière est accompagnée d'un don, le don du pain, le don du vin, fruit du travail, fruit de la vie, fruit de notre prière. Et tout cela est entouré non seulement par les superbes bouquets de fleurs dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais aussi, si vous pouvez le voir, vous le verrez peut-être mieux tout à l'heure à la fin de l'Eucharistie, par un tas de superbes maisons. Il y en a une comme ceci, mais il y en a une toute différente, parce que chacun a une maison différente. Elles pourraient être toutes éclairées, mais pour des raisons de sécurité, on ne les a pas éclairées par des petites bougies. Mais c'était le but. Ce sont nos maisons. Notre Église, elle est faite de toutes les petites églises domestiques dont on a fait mention tout à l'heure. Et les enfants qui ont travaillé ces dessins, ces découpages,
ces collages, ces agrafages, tous ceux qui sont ici, ils entourent l'autel et je dirais, ils sont l'autel. C'est sur ces objets que nous allons maintenant offrir le pain et le vin, que les enfants sachent bien que tout ce qu'ils ont fait pendant toute cette journée, sans oublier les superbes vitraux qui ont été faits ici, qui ont été colorés, que les enfants vont reprendre tout à l'heure pour les mettre à leurs fenêtres à la maison, tout ça, c'est un fruit d'une journée inoubliable. Alors que ce soit dans cet esprit que le Père évêque, au nom de toute la communauté ici rassemblée, veuille bien offrir à Dieu, notre Père, ce pain et ce vin. Béni sois-tu pour ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, ce pain qui manque à tant de gens aujourd'hui encore. Apprends-nous à le partager, qu'il devienne pour tous le pain de ta vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous nous unir à celui qui a revêtu notre humanité. Béni sois-tu pour ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, ce vin qui peut réjouir le cœur de l'homme, qui peut aussi meubler sa solitude. Nous te le présentons, fais qu'il devienne pour tous le vin de ta joie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec amour. Inspire-nous de le faire en toute droiture, afin que notre foi donne du prix à ce que nous t'offrons, et que notre humilité puisse toucher ton cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de chacun en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein de reconnaissance, nous voulons te chanter. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, 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 Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme et la femme, afin de les rendre saints comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ,
en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En vérité, je vous le dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. En vérité, il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Et je vous le dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. En vérité, il n'existe pas plus grand amour que celui-là. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape Jean-Paul II et notre évêque André Mussien. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, est-ce que je peux inviter les enfants à s'approcher de nous?
et même à venir un peu sur l'autel, si c'est possible. Même ceux qui sont colorés. Fais une grande chaîne vers le chapiteau. Oui. Pour ne pas trop, à cause du poids, j'ai un peu peur du poids si on en met trop. Bon. Vous faites une grande chaîne, devant, voilà, comme ça. Vous faites une grande chaîne. Voilà. Stop. On va peut-être là-bas faire, ça va peut-être arrêter. On va se donner la main. On va se donner la main. Alors je voudrais que les enfants se donnent tous la main et fassent une chaîne. On va arriver à passer à travers tout le chapiteau. On va faire 3 minutes pour faire la chaîne. Mais à partir de l'évêque et de tous les prêtres, on va descendre. Alors, vous reculez, vous vous donnez la main, vous faites une grande chaîne, vous faites tout le tour du chapiteau, par l'allée. Et donc, vous vous donnez la main, les uns à côté des autres. Et comme ça, on est vraiment sûr qu'il n'y a personne qui n'a pas de main. Alors, vous reculez dans les allées, vous n'avez pas peur, et vous vous retrouvez dans le fond. Comme ça, tout le monde est emballé. Et Céline et Vincent aussi. Alors, est-ce que chaque enfant a quelqu'un d'autre près de lui? Quels sont les enfants qui n'ont personne près d'eux? Jacqueline, on sautait. Maintenant, est-ce que les grandes personnes ont toutes une main près d'elles? Une main courante? Très bien. Bravo. Voilà. Alors vous savez que la prière de Jésus, c'est la prière pour la route et c'est la prière qui nous rend solidaires les uns des autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et les enfants ne bougent pas, ils restent là où ils sont, les enfants. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. Et les enfants, quand ils ont senti dans la main du voisin que la paix arrivait dans l'amitié, eh bien, ils donnent la paix à toutes les grandes personnes qui sont près d'eux et puis ils vont retrouver leurs parents après. Voilà, merci bien. Voilà. De toute façon, pas tomber, Venez m'aider, venez un peu m'aider. Venez rompre avec moi là. Puis vous donnez au prêtre. C'est pas très semble.
heureux sommes-nous d'être ce soir les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis et que le corps et le sang du Christ nous gardent toujours unis dans son amour. Amen. Il y a quelqu'un qui vous prend en charge. Heureux les hommes au cœur de chair, ils deviendront printemps du monde. L'amour fait fondre nos hivers, il est soleil où Dieu s'annonce. Sur nos montagnes sans clarté, revient Jésus nous révéler les premiers mots de ton mystère. Nous avons faim de cet esprit qui peut donner à toute vie la joie plus vaste que nos terres. Ils reviendront printemps du monde. L'amour fait fondre nos hivers. Il est soleil où Dieu s'annonce. Dans nos déserts de pauvreté, nous n'avons pas toujours trouvé un ciel ouvert à ton royaume. Nous avons faim de cet esprit par qui tes lèvres nous ont dit. Heureux les hommes au cœur de pauvres, heureux les hommes au cœur de chair. Ils deviendront printemps du monde. L'amour fait fondre nos hivers. Il est soleil où Dieu s'annonce. Si ta douceur nous est fermée, qui donc, Seigneur, pourra briser nos cœurs de pierre et sans partage? Nous avons faim de cet esprit par qui les humbles ont accueilli un Dieu tendresse en héritage. Oh, heureux les hommes au cœur de chair, ils deviendront printemps du monde. L'amour fait fondre nos hivers. Il est soleil où Dieu s'annonce.
Ils ont choisi de tout offrir, cœur enflammé à te servir. Leur pauvreté est un levain qui fait germer les jours de rien. Ils abandonnent leur richesse pour habiller de ta tendresse. Donne, Seigneur, de vivre de toi. Donne, Seigneur, de prendre ton pas. Force pour aimer, cœur infini à se donner. Ils offrent un regard d'amour à qui mendie au jour le jour. Ils font renaître l'espérance au cœur marqué par la souffrance. Ils vont au large sans savoir, sans s'arrêter quand vient le soir. Leur foi traverse les déserts, des vagues grises, des jours amers. Ils sont confiants malgré le doute et les angoisses de la route. De prier, cœur embrassé à te louer. Leurs mains engagent l'avenir des jours meilleurs à recueillir. Leur vie proclame l'allégresse au monde sourd dans sa détresse. Ils ont choisi de tout offrir, cœur enflammé à te servir. Leur pauvreté est un levain qui fait germer les jours de rien. Ils abandonnent leur richesse pour s'habiller de ta tendresse. Donne, Seigneur, de vivre de toi. Si j'ai bien souvenance, il y a un groupe d'enfants qui va maintenant nous dire quelque chose de l'Évangile en l'exprimant par faits et gestes. Alors, j'ai peut-être invité ces enfants-là qui ont préparé quelque chose à venir ici avec ceux qui l'ont préparé, ceux et celles qui l'ont préparé. Si vous avanciez un peu.
Vos enfants viennent de mémoriser quelques versets de Saint Matthieu. Le but de la mémorisation, c'est de mettre la parole même de Dieu dans le cœur de l'enfant. C'est de mettre aussi à portée de l'enfant cette parole à tout moment. C'est de permettre à la parole de germer et de grandir selon la volonté de l'esprit. Le but des gestes, c'est le support de la mémoire. Un texte gestué est mémorisé beaucoup plus facilement et à long terme. Par la mémorisation, nous entretenons cette lumière qui brille en nous. Lumière du monde, on ne peut pas cacher une ville quand elle est bâtie sur un mont. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le lampadaire et elle brille pour ceux qui entrent dans la maison. Et vous, que brille votre lumière devant les hommes, et les hommes verront ce que vous faites de beau, et rendront gloire à votre Père des cieux. Je crois que si nous avions tous eu la chance d'apprendre l'Évangile comme ça, au catéchisme, quand nous étions petits, nous nous en souviendrions peut-être mieux. Alors, je remercie les enfants et ceux qui les ont aidés de nous avoir appris peut-être un tout petit peu à lire, à mémoriser l'Évangile pour qu'on puisse aussi mieux le mettre en pratique. Parce que c'est bien finalement le message de la journée qui s'achève tout doucement. C'est que nous, aussi misérables que nous puissions être, ou nous sentir sans l'être, nous sommes véritablement la lumière du monde. Et si nous sortons ce soir de Repent avec cette grâce au fond du cœur, cette joie qui naît de la rencontre des uns avec les autres, de la prière en commun, de l'écoute des témoins, du Père Gaillot et de tout ce que nous sommes, si nous partons avec cette grâce que nous sommes une lumière et que nous allons pouvoir aller allumer des petites lumières ailleurs, là où nos parents sont peut-être restés à la maison, là où un père, une mère a dû garder les enfants, je ne sais, là où vous rentrez tout à l'heure, je souhaiterais que ce soir, vous allumiez une petite lumière. Si vous n'en avez pas à la maison, venez en chercher, il y en a ici. Mais ce soir, allumez une petite lumière dans votre chambre à coucher, dans votre salle à manger, dans votre cuisine, peu importe. Mais qu'il y ait comme un petit transfert qui se fasse. Parce que nous sommes lumière dans l'Église ici, certes, mais nous le sommes surtout là où nous vivons d'habitude. Et
Quand on le peut, on peut même allumer une bougie dans son bureau. Moi, je peux le faire parce que dans mon bureau, ils savent bien que je suis curé et que ça ne choquera peut-être pas trop. Si vous travaillez dans un ministère, on va peut-être vous dire qu'il y a un problème chez vous. Il n'y a peut-être d'ailleurs pas de problème, mais pensez, dans votre lieu de travail demain, non, lundi plutôt, certains travaillent peut-être demain, à cette petite lumière. Vous savez, nous allons repartir d'ici avec cette conviction que nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons non plus rien à imposer, mais nous avons à montrer avec simplicité, spontanéité, ce qui fait notre joie. Et je n'oublierai jamais cette phrase de l'épître de Pierre, « Il faut que nous puissions rendre compte de l'espérance qui est en nous, qui n'est pas du tout un orgueil, qui est simplement une grâce reçue de vivre une chance, d'être une famille, de vivre en lumière dans l'Église. Elle va briller, cette petite lumière, pour tous ceux qui seront dans la maison. Et certainement que ce soir, il y a des gens parmi vous qui seront seuls. Et c'est pas gai de vivre seul. Il y a des personnes séparées, veufs, veuves, célibataires choisis, célibataires non choisis. Il y a tas de gens qui vivent seuls. On ne peut pas leur porter ce soir, et pourtant j'ai envie à quelques personnes que je connais de donner une petite lumière qui vient d'ici pour des gens qui sont détenus aujourd'hui, qui sont en prison à Lantin ou à Verviers. À la prison de Namur, il y a des personnes qui sont visiteurs, visiteuses à la prison de Verviers et Namur qui sont ici dans l'Assemblée. Je les inviterai à venir chercher quelques petites lampes qu'elles pourront donner à l'un ou l'autre détenu qu'elles connaissent. Nous avons une lumière à faire briller devant les hommes. Une lumière qui n'est pas éblouissante, qui n'est pas un projecteur de studio de télévision qui éblouit et qui pendant un quart d'heure nous empêche de regarder les gens droit en face, mais une lumière qui guide dans la nuit comme elle guide dans le jour, parce qu'on a besoin de lumière à toute heure du jour et parfois aussi la nuit. Et les hommes verront, dit l'Évangile, ce que nous faisons de beau. Nous n'avons à nous vanter de rien, mais nous avons quand même à vivre cette chance, me semble-t-il, incomparable d'être dans l'Église des témoins. Monseigneur Gaillot disait hier soir, pendant le deuxième journal télévisé, que probablement la plupart n'ont pas vu parce qu'il était 00h15, et donc je regrette bien que vous n'ayez pas pu voir cette séquence. Mais Monseigneur Gaillot disait à Vincent Godefroy que si le message de l'Église était parfois pas tellement bien reçu, pas tellement bien entendu, c'était peut-être parce qu'on ne sentait pas toujours que le message de l'Église est un message d'amour, et un amour passionné. Un amour passionné de l'homme qui vient de l'amour passionné que Dieu a pour l'homme. C'est peut-être aussi avec cette certitude que nous pouvons repartir, c'est que nous sommes profondément aimés. Et de cette certitude-là va découler d'autres petites servitudes qui seront bouleversées et choquées dans le quotidien de la vie. Chers amis, j'ai envie de vous envoyer avec vraiment tout l'enthousiasme qui est possible, en vous fixant rendez-vous à l'an prochain, sans doute, je ne sais pas avec qui, on verra bien. J'allais presque dire, c'est pas gentil pour Monseigneur Gaillot, ça n'a pas tellement d'importance. Mais comme il sait que je suis un jésuite taquin, c'est lui qui me l'a dit l'autre jour quand nous avons été chez lui, parce que l'essentiel pour nous, même si nous sommes très heureux de tous nos intervenants depuis plusieurs années, mais l'essentiel n'est pas non plus chez l'intervenant, c'est la démarche que nous faisons ensemble de réflexion, de dialogue et de rencontre, et nous sommes évidemment très fort appuyés par l'intervenant, ça c'est clair. Et nous avons été bien appuyés cette année. Et je tiens par la même occasion à remercier le Père Gaillot de nous avoir rejoints, comme Claudine l'a déjà fait ce matin. Il nous a donné à travers tous ces petits témoignages, ces bribes et morceaux, à travers quelques messages fondamentaux sur la paix et la justice, il nous a donné quelque chose de sa vie, quelque chose du meilleur de lui-même. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de se donner soi-même
quand on parle, quand on partage la vie de quelqu'un d'autre. Merci, Père Gaillot. Je l'ai déjà dit l'an dernier, vous vous en souviendrez, il est absolument impossible de remercier tout le monde, depuis ceux qui ont fait les bouquets jusqu'aux dessins, jusqu'aux plantes, en passant par la chorale, les émaux, et tous les animateurs jeunes et enfants, la caméra de la RTCB qui vous permettra de commander une cassette avec les exposés si vous voulez, tous les prêtres qui sont là, les animateurs des espaces de prière, ceux qui ont monté les chapiteaux, ceux qui vont les démonter après-demain en espérant que ce ne soit pas dans la pluie, ceux qui vont ranger les collèges dans quelques instants. Bon, tout ça, ça fait 150 personnes. C'est inoubliable, c'est unique. Et donc là, je propose que nous fassions comme d'habitude, c'est-à-dire nous remercier tous les uns les autres en nous applaudissant les uns les autres.